Alors, il faut peut-être voir, peut-être sur la carte, ce que représente ce qui s'est passé depuis 6 mois en, comment, à Gaza, peut-être pour que les gens comprennent un petit peu l'état de la situation. Donc, voilà, grosso modo, une carte que j'avais établie de Gaza. Et maintenant, si on superpose à ça le, une carte, une vision satellitaire, une vue satellite, et qu'on marque en rouge tout ce qui a été détruit, eh bien, vous avez l'image de ce qui a été détruit à Gaza, enfin dans la bande de Gaza. Vous voyez qu'à peu près tout a été détruit et ça montre l'ampleur du problème. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, c'est que dans la définition ou la compréhension de la notion de génocide, tel qu'il est défini dans l'article 2 de la Convention du génocide, il n'y a pas seulement, comme on imagine un petit peu en Occident, le grand public, et d'ailleurs les médias ont fait un petit peu en sorte aussi de présenter cette image, c'est qu'on représente un génocide simplement dans le fait de tuer des gens. Or, la définition du génocide est plus large que ça, et notamment, elle comprend le fait de rendre impossible les conditions d'existence, c'est-à-dire l'altération des conditions d'existence, en l'occurrence dans la bande de Gaza. Et si on regarde l'injonction de la Cour internationale de justice que vous venez d'évoquer, qui constate, d'ailleurs, la Cour a constaté, donc le 24 mai, elle a constaté que la situation depuis son injonction du 26 janvier, la situation s'était dégradée, que la situation a empiré, a pris des proportions catastrophiques, et donc que non seulement Israël n'a pas écouté les injonctions de la Cour, mais en plus a en fait aggravé la situation dans la bande de Gaza. Mais ce qui est intéressant dans le commentaire de la Cour, c'est qu'elle insiste sur la dégradation catastrophique en fait des conditions d'existence. Donc, si vous voulez, plus on avance, plus on se rapproche de la condition d'un génocide. Alors, je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de génocide qui a été déclaré, on est toujours dans la plausibilité d'un génocide, mais plus on avance dans le temps, plus l'action d'Israël se rapproche de la définition du génocide. À ceci s'ajoutent évidemment les déclarations des différents ministres et membres du gouvernement qui évidemment n'ajoutent absolument rien à l'affaire.